Quel est l'impact des asanas sur les chakras? C'est une question qu'un de nos abonnés sur Instagram nous a envoyée et ce n'est pas une question qui est très simple à répondre. Déjà parce que plupart du temps maintenant, quand on va parler des chakras, on va parler de la colonne vertébrale. Si je commence à rentrer dans l'explication sur les chakras, on est pour 2-3 jours. Je vais simplifier. Il y a deux choses, deux points clés à tenir en compte. Chakra, c'est un vortex. C'est pas un centre, c'est un vortex. Deuxième chose à tenir en compte, c'est que c'est un vortex sur la Sushumna Nadi, le canal central, qui existe en dehors de l'espace-temps. Je ne vais pas dire plus, on va rester là, mais ces deux points sont clés. Cependant, il y a des points énergétiques sur notre colonne vertébrale ainsi que sur notre buste qui ont un impact sur certains chakras. C'est un impact parfois direct, parfois indirect. Et quand on cherche à travailler sur les chakras, les contractions, relaxations, étirements musculaires sur ces points vont avoir un petit impact aussi sur le mouvement énergétique dans le chakra en question. Petit impact. Donc quand on est en train de juste pratiquer physique, l'impact elle est vraiment minime. Quelqu'un vous dit faites cet asana pour Muladhara Chakra, il y a un petit chouïa d'impact, mais on ne le faisait pas, ça sera presque pareil. Mais il y a beaucoup d'autres aspects énergétiques qui jouent quand on travaille sur les chakras à travers les asanas. Première, c'est le souffle. Donc, pour impacter un chakra, la façon de placer le souffle, la façon de la diriger va changer. Certains chakras, on va les impacter en utilisant le souffle Ujjayi, par exemple. D'autres, on va les impacter en utilisant le souffle Bhastrika. D'autres encore, où la respiration sera silencieuse, cependant, le mouvement du souffle sera différent, le rythme du souffle sera différent. Il y a les mudras, la façon de placer les mains, la façon de placer les yeux, la façon de placer le regard sur le nez ou entre les yeux, la façon de placer la langue, périnée, sexe, anus. Tout cela, ça va impacter le mouvement énergétique dans ces chakras. Ensuite, il y a la séquence en elle-même. La façon de démarrer, la façon d'enchaîner d'un mouvement à l'autre. Et en dernier, il y a l'utilisation des mantras qui, eux, agissant directement au niveau du mental, vont avoir plus d'impact sur les chakras. Donc ces mantras seront intégrés dans notre pratique des asanas. Est-ce qu'on peut utiliser les asanas pour impacter les chakras? Bien sûr. On les utilise aussi pour travailler les chakras d'une manière plus profonde. Cependant, ça fait une partie de travail qu'on fait parce que ça ne suffit pas d'utiliser juste les asanas pour impacter les chakras. Même avec tout ce que je viens de dire au niveau énergétique. Parce qu'il y a aussi la partie méditative, hygiène de vie, rythme de vie qui joue beaucoup. Même l'heure de la pratique joue.